Cette vidéo vous est offerte par Calao, Mentos, Calao, Mentos, Calao, Mentos, c'est la boisson des guerriers. Calao, Mentos, Calao, Mentos, Calao, Mentos, c'est la boisson des lutteurs. Yo, Lomé Léman, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content, honoré et fier de recevoir un jeune artiste très talentueux. Et ouais, mon négro, la menace Wetrivi est dans le building. Yeah man, yeah man, yeah Yo, man, yeah man, yeah la man. menace, bien encore. Charlie Leko, Quelle est là? c'est la forme. En forme? Yeah, ça pète la forme. Ok, enfin. C'est vrai, je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit, ah, enfin. Ouais, Ou parce bien. que moi je te suis, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Et puis j'ai toujours rêvé passer dans tes podcasts, tes interviews et tout ça. Mais je me suis dit que ça viendra avec la force du travail. Donc je crois qu'aujourd'hui ça s'est fait. Et je suis très honoré de passer sur ton plateau. Ça fait plaisir et c'est un Merci. honneur. Merci et plaisir Alors, partagé. Ton son vient de sortir avec Scala Rapa. Yeah, dernièrement. Voilà. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Oui, je suis satisfait de l'accueil, mais je suis un peu vexé par rapport aux coulisses. Ok. On va en parler, t'inquiète D'accord, surtout pas. d'accord. Alors, c'est la tradition chez nous. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Ici, c'est La Menace Wetrivi, et La Machette, et Mardoché, rappeur, auteur, compositeur. Pourquoi la menace? La menace à la base parce que j'ai toujours l'habitude de raconter cette histoire. Je suis né au Gabon et j'ai grandi à Lambaréné dans le quartier Dragon où il n'y avait rien que des rappeurs. Donc il fallait coûte que coûte trouver un blaze qui bouscule bien avant qu'on ne te découvre à pied d'œuvre. Donc c'est de là qu'est partie la menace. Ok. Ouais. Alors, on va retracer le parcours. Yeah. Ici, c'est comme ça. Yeah. Tu vois un peu. Et j'aimerais bien qu'on parle de ton enfance. Tu viens de dire, tu as vu Ouais. le jour au Au Gabon. Gabon. Oui. À quel moment tu reviens à Lomé? Bon, je faisais des allers-retours de par le passé et dernièrement, c'était en 2015 où j'ai plus bougé parce que les parents sont là-bas et tout ça. La première fois quand tu es venu à Lomé City, tu avais quel âge? Bon, peut-être 8 ans. 8 ans. Ah oui, entre 8 ans ou 9 ans. Tu gardes quel souvenir? Genre, depuis le jour où tu as mis les pieds au Togo. Dans l'avion, nous avait distribué des biscuits et on était allé au village. Du coup, j'avais le paquet de biscuits en main et tous les petits du village ont commencé par courir derrière moi. Donc, j'ai refusé de leur donner et je suis rentré dans la terrasse de mon grand-père. Paf, j'ai heurté mon genou à une brique. Ça s'est percé, quoi. Donc, chaque fois quand je vois la cicatrice, je me suis dit, c'est à cause d'un biscuit que je me suis fait ça. Donc, c'est l'un des souvenirs d'enfance. Ok. Ok. Alors, dis-moi, l'ambiance, elle était comment à la maison? C'était comment? Oh, bon, pas mal comme un enfant, mais juste que je ne peux pas avoir les souvenirs exacts et tout ça. Là, je finirais par mentir. Donc, juste comme un enfant, c'est ça. Ok. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la musique, je suis né pour faire ça? Sans mentir, je suis rentré dedans même sans le savoir parce que j'étais influencé par tous les grands frères du quartier qui se rassemblaient chaque soir pour faire des freestyles. Chacun devait venir chaque soir avec des tests plus forts qu'hier, quoi. Donc, sans le savoir, je suis rentré, j'ai commencé aussi par gratter le papier et tout ça. Ok. Voilà, donc c'est ça. Alors, j'ai fait un tour sur ton compte et tout, j'ai vu ta discographie. Yeah, Il y a 6 ans, tu lançais ton premier son, yeah. La Menace Wetrivi, ton son éponyme. C'est quoi ton bilan, 6 ans après? Bon, moi, je ne me plains pas parce que je n'ai pas la même ligne de vie que qui que ce soit. Je suis moi et je crois que pour le moment, c'est ce que le ciel veut de ma vie. Donc, au calme, quoi. Au calme, au calme. Au fait, moi, je me dis que si je n'avais jamais eu certaines bénédictions dans ça, j'allais être vexé. D'autant plus que par moment, je vois les bénédictions de Dieu à travers ça. Alors, ça va. Mais des fois, moi, je me dis, ça peine à prendre la mayonnaise. Ou bien? Oui, c'est. Au fait, c'est Est-ce assez. on peut dire que tu es sous-coté? Est-ce que je suis sous-côté? Moi, je me dis que mon temps n'est pas encore arrivé, hein. Ou peut-être je n'offre pas encore ce que les gens attendent de moi.
Donc, il faudrait que je continue par travailler jusqu'à ce que je trouve le registre parfait. Donc, les histoires de sous-côté, peine à décoller, tout ça, bon, pour moi, bon, ce sont des mots qui existent, mais ça ne cadre pas avec moi, ma direction. C'est pas dans ton Non, vocabulaire. non. Voilà qui est clair. Ouais. Alors, disons, tu es ex-membre du label Mamie Reine Production. Yeah, man. Déjà, comment s'est fait votre connexion? Quand ils avaient implanté la structure, je fus le premier artiste à leur contacter pour faire un clip. C'est de là que tout est parti. Et après, le propriétaire de la structure a demandé au manager général, c'est qui? Le manager a essayé de me présenter et tout. Et puis, elle est tombée sur un de mes sons qui était de l'afro à ma piano, qui était totalement vibe. Et ce fut même la première fois que j'ai fait ce genre de style. Elle a dit, tiens, c'est un bon truc. Est-ce qu'on peut garder cet artiste pour qu'il puisse continuer dans cette direction? Donc, c'est de là qu'est partie la signature. Et c'était quoi le deal? Bon, Production 360 ah, là, je serai obligé de comment? parler, les gars, je suis désolé. Ce n'était pas une production, c'était de la coproduction, mais je devais faire le nom à la structure. Je devais vanter les mérites de la structure. Tout ce qu'il y avait, on te fait un clip. S'il y a les moyens, on te fait la promotion. Vous voyez? Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une production 360 Non, en fait. il n'y avait rien de ça. Il n'y avait rien de ça. Si tu dois t'habiller, c'est toi-même. Si tu dois. Il y a la cam, il y a des atouts, il y a le studio, tu vas enregistrer gratuitement. Le clip, c'est gratuit. Les frais de décor, c'est le propriétaire qui l'offrait, selon ses moyens. Mais j'ai vu une vidéo qui date de 2023. Oui. Tu étais chez un confrère à moi où tu Oui. disais que les Togolais sont sceptiques, les Togolais ne croient pas en Mamie Reine Production, mais tu garantis, tu jures surtout que c'est la meilleure et voilà, Alors, un an, on va voir et tout, mais frère, on n'a rien. j'ai dit que je devais vanter les mérites de la maison pour qu'on puisse connaître la maison. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. J'étais d'accord, alors je l'ai fait. Là, je ne suis plus là-bas. Je dois parler. Il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus de contrat. Là, je ouais. dois parler. Peut-être que certains diront, il était à Mamie Reine, il n'a rien foutu. Mais qui sait ce qui se passait à l'interne? Personne. Ce ne sont pas des choses qu'on dit. Il y a le droit de réserve. Quand tu vas, tu signes le pacte, alors tu respectes le pacte. Ouais. J'ai accepté. Tu étais d'accord en fait? Ouais, j'ai accepté, j'ai tout. signé. On m'a dit, c'est ce que tu dois nous faire. J'ai accepté. Alors, pourquoi pendant je dois me plaindre? Impossible. Tu vois? Donc, c'est ça. On peut dire aujourd'hui que tu as aidé une structure à vendre du rêve aux jeunes rappeurs, aux Non. jeunes artistes. On n'a pas vendu du rêve. Vous savez, tout passe par la communication. Tout passe par la communication. Tu ne peux pas vendre un produit et dire que non, toi, ton produit, c'est à peu près. Donc, c'est ça. Ce n'est pas du rêve que je les ai vendus. Nous sommes en train de vendre un produit. On ne peut pas dire que non, ouais, vous savez, à Mamie, non. On doit vendre le mérite de la maison. Donc, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, à l'aise. On s'est séparé à la MIA parce que c'était même un contrat de 1 an. J'ai signé le 11 septembre. Ouais. Donc, arrivé fin août, on a mis clause au contrat et puis, paf, chacun s'est séparé. Voilà qui est clair et tout. Ouais. On va parler de tes embrouilles. Ah bon? Est-ce que j'en ai? Ouais, t'as plein d'embrouilles parce que j'ai fouillé un peu. J'ai fouillé et je suivais déjà ça. En fait, pas forcément fouillé, mais bon, tu sais, moi je suis au cœur du game. Ok, balance. Déjà, c'est quoi l'embrouille avec Piwi? Ah, monsieur Petit Kiki. Bon, c'est quoi l'embrouille? Ouais. En tout cas, moi je suis en train de faire mon game. Si quelqu'un se sent piqué et que ça ne le plaît pas, alors qu'il aille se torcher. Donc c'est ça. Moi, je veux savoir les raisons de tes attaques. Comment tu ne peux pas demander à un rappeur les raisons de ses attaques? C'est quoi? Je suis dans un game de missiles. Si les gars ne sont pas blindés... Donc tu attaques qui tu veux, en fait, si je comprends. Ben, si je le juge utile, donc Ok. c'est à la partie adverse de savoir comment saisir, de faire ce qu'il veut avec. Et sauf si tu es petit kiki et que tu n'as pas cette vision de rappeur. Là, tu vas le prendre comme wesh, je vais le frapper. Qui? Tu vas frapper qui?
Genre, c'est facile comme ça. Tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, quelle sera ta réaction si tu te retrouves en face de Piwi? Piwi qui n'a pas cessé de, voilà, qui n'a pas cessé de rappeler que le jeu va te croiser, bah voilà. Lui, quand il dit ça, ça me fait rire, quoi. Genre, c'est facile comme ça. Il va me frapper comment, genre, comment, bon, je ne comprends pas. Genre, je vais croiser les bras, il va envoyer son premier direct, deuxième, troisième et quatrième. La menace commence par courir, c'est ça? Genre, des fois, quand j'entends ça, bon, Mais j'imagine le scénario. Plutôt de l'attaquer sur les réseaux et tout. Pourquoi ne pas sortir carrément un dit? Petit Kiki, c'est mon slogan qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent être les meilleurs rappeurs, influenceurs utilisent quand ils veulent l'attaquer. C'est moi mon Tu fais allusion à slogan. Ghetto V. Je ne sais pas. Justement, parlant de Ghetto V, et il fut un temps, c'était chaud entre vous. C'est quoi le souci avec Ghetto V? En fait, ça n'a jamais été chaud. Moi, quand je vois des choses qu'il faut dire et que je trouve qu'il y a de la logique dedans, je le dis, c'est tout. Ça dépend de comment la partie adverse prenne le sujet. Tu vois? Sinon, le slogan Petit Kiki, c'est moi qui ai fait ça. Et ça a été alimenté par la page Rap Togolais. Tu vois? C'est mon slogan, c'est moi qui ai fait ça. Le son est sur YouTube. Donc, c'est ça. Mais tu ne penses pas que le fait d'avoir autant de rappeurs Ouais. sous le dos Ils sont puisse combien? te porter préjudice? La musique, c'est une école. J'ai choisi la filière qui va avec le rap. Donc, tu veux pas de pique, tu veux pas de clash, tu veux pas qu'on te titille, grand frère vers Zouk. C'est ça. C'est simple. Toi, tu peux pas être rappeur, on te pique et puis tu commences à dire des choses. Tchalem Idati pas quoi. C'est tout. Ok. Un jour, je me suis réveillé, notification, qu'est-ce que je vois? La menace, Retrivi, featuring Raoul Leblanc, Ouais. des bars. Qu'est-ce qui peut pousser un rappeur qui fait de l'ego trip à fitter avec Un blogueur. un blogueur comique, Raoul Leblanc? Euh, Voilà, Très belle question. Ouais. Bon, à la base, c'était le son de Raoul Leblanc. Il avait un showcase à Cotonou. Quand moi j'ai vu l'affiche, je suis rentré dans son inbox que j'aimerais bien découvrir l'univers du Bénin, comment les choses se font. Il me dit, ok, si j'ai les moyens de venir. Vous voyez? Alors j'ai réservé l'hôtel, le déplacement. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, quitte l'hôtel, j'ai pris une résidence. Viens cohabiter avec moi, qu'il y a une chambre. Que normalement, Zeus devait venir. Donc il y a la chambre qui est libre, il n'est pas là. Donc j'ai pris mes bagages de l'hôtel, je suis allé le rejoindre. Dans la journée, on était dans sa caisse. Et puis, il était chaud, quoi. Après un direct, il m'a dit que Tchalé, j'ai un clash avec Baba Nana. Il veut me prouver qu'il a de l'argent. Vous voyez? Donc, du coup, bizarrement, c'est lui-même qui avait même le refrain. Il a un truc du genre, money is here, fucking money is here. J'ai dit, c'est bien, c'est reçu de la drill. Et j'avais adapté un test. Il m'a dit, c'est ce qu'il voulait. Et donc, ensemble, on va faire le son. Lui-même, il a contacté Vicious, c'est lui-même qui est payé les frais de studio. Normalement, ce serait Raoul, fit La Menace. Paf, il est parti pour sa tournée européenne. Et un matin, je me réveille, je vois une autre vocale. Tu allais me sortir à son nom, c'est. Mais sort son à son d'aller YouTube. Voilà, dès que j'ai un clip à Nimbois. Donc, c'est là qu'on a inversé La Menace fit Raoul Leblanc. C'est ça. Et est-ce que tu as été satisfait de l'accueil? Bien sûr. Je veux revenir sur un mot que tu as dit et que j'avais dit que je n'aimais pas trop, peiner à décoller. Par exemple, ma chaîne YouTube, ça traînait. Mais avec ce son, j'ai vu comment les abonnés se sont accrus, paf, 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 paf. Donc, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Donc, si c'est à refaire... Je le referai 1000 fois, mais mieux. Mieux, parce que j'apprends toujours de chaque sortie. Donc, c'est ça. Cette année, tu as fait pas mal de sorties. Hein. Ouais, je pense j'étais que très constant. Ouais. Par rapport aux autres années et tout, tu as vraiment bossé. Oui. Et il y a un son qui a retenu mon attention, c'est le son en featuring avec Adeoumi. Yeah. Première Adeoumi collaboration. que je salue au passage. Voilà. Comment s'est fait cette connexion-là?
Je ne peux que remercier le manager de Mamiren, qui est un gars qui a la vision, mais peut-être n'a pas les moyens d'accomplir sa vision. Quand j'avais signé, c'est lui qui m'a dit, Charlie, tu sais, tu ne vas pas rapper, tu ne vas pas relancer un son solo, mais il te fait un feat avec une meuf. Tu vois? Bon, moi j'étais toujours dans ma logique de rappeur, j'avais pensé à la rappeuse. Il m'a dit non, il faut Ralicia ou bien quelqu'un qui a des mélodies sensibles. Donc on avait contacté le staff de Ralicia qui était trop cher pour nous. Après il m'a rappelé que, ah Charlie, tiens, il y a Adeomi. J'ai dit ok, sans souci, elle aussi, elle est très bonne. Donc c'est de là qu'est partie la collaboration. On a signé le contrat, on a versé leur dû, paf, 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 studio, clip et tout. Studio Time, comment ça a été? Très fan. Elle m'a surpris avec sa manière de chanter. Tu sais, c'est quelqu'un, quand elle est devant le micro, elle fait une prise de voix. Tu vas croire qu'elle blague. Elle chante genre... Mais lorsqu'on fait sortir le truc, ça devient notre truc, quoi. Et je lui ai dit, mais comment elle arrive à chanter comme ça? Elle me dit qu'elle ne sait pas, que c'est inné. Donc, j'ai vraiment aimé sa manière. Et puis, c'est quelqu'un, elle est relaxe, sans souci et tout ça. On ne s'est jamais vu. C'était la première fois, mais tout était comme si on se connaissait depuis. Ambiance super, bon enfant et tout. Oui. Alors, le son, beaucoup ont kiffé. Hein. Moi-même, j'ai kiffé. Franchement, félicitations, rien à dire. Merci. Sauf que, il y a un blogueur qui a fait une sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Kodjo Gain. Oh. Je ne sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé et tout par rapport autour de ce son. Quand j'ai vu sa publication, ça ne m'a fait ni froid ni chaud parce que la première question que je me suis posée, lui, il vaut quoi pour ce showbiz? Arrêtons, tout le monde peut avoir une page Facebook, mais qu'est-ce qu'il vaut réellement pour ce showbiz? Il a déjà promu un événement d'envergure à révéler un talent. Première question. Il a déjà produit un artiste qui aujourd'hui fait mieux que moi. Deuxième question. A-t-il déjà pris une initiative dans laquelle le showbiz togolais tire profit? Une seule réponse, non. Et il a produit des artistes? Il a produit des artistes. Est-ce qu'il valent ce que je vaux? Il a produit Liz Pap, il a produit une fille, Sly, ou je sais pas, j'ai oublié le nom. Sa production a floppé. D'abord, ça veut dire que lui-même, c'est un gros nul. Parce qu'aujourd'hui, les artistes que vous venez de citer, excusez-moi ces artistes, je ne veux pas me manquer de respect, mais ils ne valent pas ce que je vaux actuellement. Ils ne font pas mieux que moi. Peut-être même toi, tu as un roux desquels est commis. Oh, c'est bien. Eh non, tu l'as mal pris. Non, ce n'est pas ça. En fait, moi, quand les gens... Tu l'as carrément mal pris, en fait. Si je l'avais mal pris, j'allais réagir sur le coup. Mais vous savez, je suis musicalement bien éduqué par rapport à lui. Je crois que c'est là où il faut le dire, dans une interview, face à un micro, dans une émission. Vous voyez? Il pouvait peut-être... Bon, est-ce qu'il avait besoin de rentrer dans mon inbox? En tout cas, ça fait partie de l'actualité, donc let's go. Mais lui, il n'a pas le droit de parler des sons, genre, tel est nul, tel non. Il faudrait qu'il fasse quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas à Lomé. Là où il est, il a ramené combien d'artistes là où il est? Pour qu'on puisse dire demain que grâce à lui, les artistes togolais se sont déplacés. Donc, lui, pour moi, c'est un vaurien. Ce n'est pas à lui de dire que tel est nul ou pas. C'est sans prétention. Il ne vaut rien pour moi. Il n'apporte rien à ce showbiz, ce Kodjo Gain. J'ai appris qu'il était artiste. Qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'artiste? J'ai cherché les traces, je n'en ai pas vu. Mais pour rien, bon, tu vas un peu fort là. Pour rien. Ouais, non, fort. Moi, j'ai pas peur de lui. Mais après, on peut aussi le féliciter, créer un label, mettre des sous. Il a un label? Il a un label, Casablanca Musique. mettre un artiste, voilà, booster un artiste, il a fait du son musique, là, on peut l'accepter. Tu vois un peu. Ah bon. Alors, mais après, je comprends aussi ta position. Je comprends que bosser, dépenser, souffrir et qu'après, on crache dessus. Je sais que ça fait, voilà, je te comprends aussi. J'espère que c'est un grand frère, c'est un petit frère. J'espère que vous allez voilà.
Oh, moi, je vous n'ai rien contre retrouvez- lui. Vous retrouvez un jour et crevez l'abcès. Au fait, moi, les critiques ou bien les commentaires négatifs, je crois que ça fait partie. Mais quand certaines personnes le font, je me dis non, ce n'est pas lui là qui doit faire ça. Par exemple, je peux faire un post. Hier ou bien avant-hier, j'ai fait une vidéo qui ne disait rien, qui ne concernait personne, c'était juste du fan. Quelqu'un a commenté Azure Pro Max. Tu vois, ça ne veut rien dire. Lui, je crois que peut-être il s'est réveillé, il avait faim, donc il faudrait qu'il décharge sa haine. Donc moi, je gère ça comme ça. Tu vois. Donc, quand je balance un son et que les gens font ah, moi, j'ai pas aimé, ta voix est telle, 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 moi, je comprends. Si les gens n'aiment pas les super stars du monde qui ne font pas l'humanité, qui suis-je? Mais pas lui. Ok. Il pourrait faire un autre post, mais pas ce qu'il a fait là. Donc, c'est ça. Ta sortie, la dernière, Yeah. avec Scala Rapa, on en parlait au début du podcast et Oui, tout. oui. Tu voulais dire quelque chose par rapport à l'accueil que les gens ont réservé à ce projet-là? Oui, au fait, moi, je ne comprends pas nos jeunes frères. Bon, ou bien je ne comprends pas nous-mêmes les artistes. Je ne comprends pas comment se fait-il que quand quelqu'un te contacte pour une collaboration, tu dis oui, mais tu n'arrives pas à continuer dans le sens de oui. J'ai un petit problème avec ça et j'ai constaté que c'est un problème général dans ce pays et dans ce showbiz. La personne dit oui, mais ce oui, bon, je me demande que le oui c'est juste pour le studio ou bien le oui c'est juste pour frimer dans le clip. Ça s'arrête là. Pour moi, non. Quand vous vous entendez sur une collaboration, allez, mettez-vous à fond, vous deux. Allez à fond. Je crois que tu comprends ce que je veux dire. Il faudrait que les deux parties se mettent à fond. C'est pas poser et dire ok, Non. allez, au revoir. Non, ça ne s'arrête pas là. C'est pas ça une Donc, collaboration. si je comprends, c'est ce qui se passe dans ce cas, en fait, Oui, c'est ce que... dans le cas actuel. Voilà. Et c'est ce que j'ai toujours constaté. Et ça se répète. Déjà, comment s'est fait votre connexion La connexion... avec Scala Rapa? Je remercie encore Mathias Meyer. Ok. C'est encore lui qui m'a dit, ah, il est en train de voir un jeune sur TikTok qui est bon, qu'il croit qu'il a de la vibe et tout ça. Le petit avait lancé un trend qui prenait. Mathias lui a offert un clip et le son gratuitement. Après, Mathias lui a dit, ah, tiens, mon artiste La Menace. Il a dit, ah, toi, tu ne peux pas me présenter La Menace, c'est un vieux quand même. Et tout ça. Qu'il aime bien ce que Adéomi et moi avions fait. Et tout, et tout, et tout. Ah, ok, paf. Il était venu au studio pour des shootings. Et Mathias lui a dit, ah, j'avais posé un son qu'il écoute, voir si ça le plaît. On pose. Est-ce qu'il veut? Il a dit, ok, il va écouter. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, hey, Tchale, je vais faire ce que je n'ai jamais fait sur mes sons, sur ce son. C'est ce qu'il m'avait dit. Et vrai, c'est ce qu'il a fait. Quand tu écoutes ce qu'il a fait sur ce son comparativement à ce que lui-même il fait d'habitude, tu comprends totalement que Jean, il voulait vraiment prouver au grand frère que non, tu vois, non? Alors on enregistre le son et Donc, après... tout s'est bien passé, Bien, relax. tranquille, Mais, ambiance ouais. mon enfant. On a tourné le clip 3 fois. Oui, 3 fois. Ok. Les images se sont perdues. Donc, c'est quelques images qui restaient. C'est avec ça qu'on était obligé de lancer comme ça. Ouais. Sauf que, voilà, la suite. La suite, bon, paf, et tout ça. Mais moi, je me dis que je ne sais pas ce qui ne va pas, mais Et là, tu lui reproches quoi? il ne s'est pas donné. Il ne s'est pas donné à fond. Il ne s'est pas donné. Et jusque-là, est-ce que vous avez vu le lien sur ces réseaux? Non. Même pas une vidéo. Mais je ne lui ai rien dit, je ne me suis pas plaint parce que c'était Mathias qui avait géré. J'ai dit, gérez ça entre vous. Le premier, quand j'avais mon showcase, il était sur l'affiche. Il faisait partie des artistes du showcase. Le premier à 12h40, comme ça, il m'appelle. Ah, grand frère, c'est comment? Je dis, ça va. Je veux qu'on preste notre son au concert. Il y a faux, il n'y a pas de souci. Oh, grand frère n'était pas vexé. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Il était là bien avant moi. Ah, Tchale, je suis arrivé sur le lieu, il n'était pas encore là. J'ai dit, j'arrive. Et quand je suis venu, on était ensemble sur la même table. Après, on a presté le son. Le lendemain, il m'a encore appelé. Je suis bien rentré, j'ai dit oui et tout et tout. Donc, ça n'engage que quoi. Moi, pour moi, c'est toujours comme ça. Si c'est ce que les astres ont prévu pour ce son, alors que ça aille comme ça. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Ok. Alors, La Menace, c'est quoi ta vision par rapport au showbiz togolais?
Moi, ce n'est pas forcément d'être l'artiste le plus connu, mais c'est l'artiste qui, 10 ans après, puisse avoir la meilleure caisse, la bagnole et une famille bien, et qu'on pourra pointer du doigt que celui-là, c'est grâce à la musique qu'il a fait ça. Donc c'est ça, moi, ma vision. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire? Ta source de motivation pour ne pas arrêter? J'ai pas encore ce que je veux, c'est tout. Et si depuis la nuit des temps on dit que celui qui continue par chercher finit par trouver, alors pourquoi m'arrêter? Je vais le trouver. Gagner mes vavolos. C'est un mélo qu'on couvre banon quoi les quoi. Minute TV de quoi toi. Même si d'autres do caveda quoi. C'est bien qu'on l'a dadé. C'est artiste d'olé. On a do caveda quoi. C'est gagner mes vavolos. Wa quoi? On les ont l'intina mais maté quoi. Wa quoi na oyom. Yeah, mati donu yoma. Ni blague, il y a mes amis van émission. Et quand c'est lui qui te contacte, dis-toi que là, ta responsabilité a doublé. Je dois travailler. C'est ça. Ok. J'aime bien ta détermination et ta rage de vaincre. Surtout, lâche rien, frère. Avenir proche, c'est quoi les projets de Autreville, la menace? Parce que j'ai remarqué, il n'y a pas de Marcy, il n'y a pas de EP, pas d'album et tout ça, mais j'ai vu ta discographie, ça fait déjà 6 ans que tu es dans le truc, frère. Je ne sais pas si j'ai le destin d'un grand frère. Mais pour moi, les histoires d'albums, c'est quand j'aurai 3-4 mécènes qui vont déposer le paquet. Que le public achète ou pas, je m'achète une caisse. Là, je suis sûr, je multiplie les CD. Je regroupe le travail que j'ai fait sur des années. Mais tant qu'il n'y a pas ça, le streaming n'est pas encore à fond. Bon, ça sert à quoi? Je vais dépenser mon énergie, prendre une salle, courir de gauche à droite, payer celui-là, payer celui-là, payer celui-là. Pour moi, ce n'est pas ça. Mieux, je veux un tube. Le tube qui arrive dans quelques mois. Le tube qui arrive dans quelques mois. C'est ce que j'attendais depuis, donc ça va quoi. Les histoires d'albums EP, c'est quand j'aurai 3-4 mécènes prêts à débourser pour ça. Paf. Alors, c'est quoi les projets de Oui, c'est ce que je Autreville? viens d'annoncer. Un freestyle et puis un son, ça arrive. Ok. Est-ce qu'il y a des collaborations Pour le moment, je ne me sens plus prêt à faire des collaborations. déçues, c'est ça? Je ne suis pas déçu, mais je crois que nous ne sommes pas encore prêts. Et je crois aussi que quand tu atteins ton truc toi seul et que tu distribues l'énergie pour sortir d'autres, c'est mieux. Vu moi, ma manière de voir les choses. Ok. Parce que je ne vais plus chialer dans l'inbox de quelqu'un, chialer, viens. Non, ça va. Je vois que j'ai déjà vu ce que ça donne. C'est bon. Il faut travailler sur moi-même, mon image, ma direction artistique. Je préfère un conseiller quoi, que d'un artiste pour avoir de la visibilité. Voilà. Alors, Autreville, est-ce qu'il y a dans un mot de fin, un mot à ces gens-là qui te donnent la force de ne pas abandonner, de continuer ce que tu es en train de faire? Ouais, j'en ai beaucoup à dire. Je leur remercie. Là, je ne vais plus causer des aigris et tout ça. Je remercie tous ceux-là qui savent que vraiment, quand ça chauffe sur moi, ils viennent. Je vous remercie du fond du cœur. Vous savez, moi, je ne suis pas une superstar, mais deux fois, Dieu passe par des gens, il me fait des choses, je crie quoi. J'attrape mon portable comme ça, je cours dans ma chambre, je crie. Tous ces gens-là, où qu'ils soient, que Dieu protège leur famille. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Frangin. Merci d'être passé. Merci. Ce fut une belle échange. Merci, Tu vois un peu. plaisir partagé. Merci beaucoup. Surtout, lâche rien. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tu es à la maison. Tu D'accord, reviens quand tu veux. d'accord. Il y a une anecdote. Il y Vas-y, avait une dis-moi. année où, quand l'ADN venait en force, je crois que c'était dans les coulisses du palais des congrès et Ouais. tout ça. Aïe, quand je t'ai vu, je voulais t'approcher, j'avais tellement peur. Ouais. Aïe, il y a ça, tchouma, faut que dagbe. Non. Ouais, je me rappelle, c'était All Music Oui, c'était les All Music. On a sauté dans les voix, on a fait une vidéo, ouais, t'as pas Vous étiez en train de menti. prendre les images les images et tout. de l'ADN. Ah, j'ai voulu t'approcher, mais j'ai dit, on me dit si, moi, il faut ne faire bien, mais Non, généralement, moi, je suis très ouvert. Je suis très ouvert, Ouais. je suis très facile à vivre, ouvert, calme, voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Donc, tu reviens quand tu veux, t'es à la Ouais, je maison. crois que tout vient avec la force du travail, donc Voilà. léger. Voilà, tu es sur la bonne voie. Yeah.
Abonnez-vous la famille, c'est Chandel TV sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Le site internet c'est chandeltv.com. Abonnez-vous et à la prochaine. Je vous adore. Ciao.